Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne-là, mais moi j'ai une personne qui souffre. La souffrance chez cette personne, elle est tenace, hein. On me parle d'une personne ici qui est rongée, fatiguée mentalement, inquiète, une personne qui est stressée. Mais malgré tout, c'est une personne qui ne prend pas d'initiative par rapport à toi. On a quelqu'un qui t'observe, on a quelqu'un qui t'espionne, quelqu'un qui va tenter d'avoir des informations sur toi, mais on a aussi quelqu'un qui ne veut absolument pas que tu saches que il ou elle souffre. Donc là, on a quand même une part de fierté hein, chez cette personne-là, une personne qui ne veut pas te montrer cette faiblesse-là, en tout cas. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer concernant cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui va quand même oser quelque chose ou pas? On va aller voir ça. Tu vois, ici, c'est une personne qui est relativement perdue, en fait. Parce que il y a cette notion d'avancer difficilement. Il y a aussi cette notion un petit peu chez cette personne de j'ai envie de t'en parler, et puis je ne sais pas si je dois t'en parler. J'ai peur de t'en parler, j'ai peur de te montrer que je ressens encore ça, que ça me fait souffrir, etc. Donc voilà, une personne qui a beaucoup de mal à se diriger dans une seule direction et à venir vers toi pour t'avouer certaines choses. Hein. Alors, ça travaille énormément cette personne. Alors, c'est aussi possiblement une personne qui peut essayer de s'occuper dans son travail ou qui peut, quoi qu'il en soit, essayer de mettre un petit peu ses pensées de côté. En tout cas, une personne qui va tenter de se reconstruire par des activités, par son travail, que sais-je, mais en tout cas, quelqu'un qui essaye en tout cas d'améliorer son mental. Hein. On voit que c'est quand même relativement compliqué parce que c'est quelqu'un qui reste dans une dynamique très sensible par rapport à toi, très ouverte. Hein. Donc là, en fait, on a une personne qui va être vraiment dans le faux semblant, même aux yeux des autres. Ça va être une personne qui peut paraître complètement construite, complètement stable, alors qu'en fait, intérieurement, ben, c'est pas vraiment le cas et c'est quelqu'un qui est finalement plutôt fragile. On me parle ici d'une personne qui pense énormément à toi. On a des pensées qui sont récurrentes, même obsédantes finalement. Donc, on voit à quel point tu es énormément dans le mental de cette personne qui est blessée. Tu préoccupes cette personne. Cette personne est contrariée par votre situation et c'est quelqu'un qui effectivement est assez rongé, vraiment quelqu'un qui a du mal en tout cas, qui est beaucoup dans la souffrance. Alors ici, on a quand même cet effet de protection, quelqu'un qui va se protéger lui-même dans sa fierté ou elle-même dans sa fierté. C'est dommage parce que on est sur quelqu'un que tu troubles encore énormément, quelqu'un qui rumine énormément. Cette personne, quand elle a un temps de calme, elle pense à toi. Le soir,